Et sans doute notre invité peut se prononcer sur cette question du grand référendum. Mais c'est vrai ça. Bonjour Virginie Tellen. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Merci. Alors, est-ce que, je vous pose la question du grand référendum, comme ça vous êtes une des premières à voter, est-ce qu'il a eu raison, François Fillon, d'employer ce terme de lynchage médiatique ? Écoutez, pour en connaître un rayon du lynchage, je dois dire qu'effectivement, je trouve que l'accumulation sur tous les médias en même temps est quand même assez exceptionnelle, surtout à 70 jours ou à peu près du premier tour de la présidentielle. Cet homme n'avait jamais eu aucun problème dans l'ensemble quand même de la classe politique, et puis tout d'un coup, ça lui tombe dessus comme ça, ce fameux mercredi. Je sais plus quel jour c'était, là, il y a 15 jours. Et c'est vrai que ça tourne en boucle sur toutes les radios et les chaînes de télévision. Et je dois dire que quand même une partie des médias sont tenus par des gens proches de la gauche et de Monsieur Macron. On va en parler dans quelques instants. Dont Monsieur Berger. Vous êtes là sur Sud Radio ce matin pour parler d'une pétition que vous avez lancée. Virginie Tellen, alors, on va dire quand même que on vous connaît aussi sous le nom de Frigide Barjot. Là, vous avez employé votre nom de naissance. Ça, c'était en 2013. Voilà. C'était en 2013, mais enfin, comme votre voix est familière, voilà, on le rappelle ce matin. Qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir François Fillon et à déclencher cette pétition en ligne ? Eh ben, c'est justement ce sentiment d'injustice et de vol, d'une certaine façon, du vote de la primaire. Parce que, finalement, François Fillon, avec la droite, avait fait déplacer plus de 4,5 millions de votants, d'électeurs. En face, à gauche, on a à peine 1,5 million. Il l'emporte très largement à 66,5%. Et pour contrer ça, qu'est-ce qui se passe ? Une espèce de marée médiatique sur sa vie, finalement, depuis 1981 jusqu'à 2013, sur sa vie professionnelle, sa vie de parlementaire, pour lequel il a fait travailler, il s'est fait aider par sa femme, sa compagne, sa partenaire et sa collaboratrice, et ses enfants. Je rappelle que c'est le lot quotidien, c'est le lot d'un nombre considérable de parlementaires, dont Monsieur Bartolone, par exemple. Vous soutenez donc François Fillon, mais vous visez également à travers cette pétition 3 hommes. Alors la pétition s'appelle Fillon tient bon, et pour ne pas se faire voler notre vote par Monsieur Hollande, Macron, Berger, Hamon, ceux qui sortent du pouvoir. Macron, Berger, Hollande, qui sont les 3 personnes que vous citez dans la pétition, ce sont eux qui incarnent ce fameux complot anti-Fillon ? C'est pas un complot, il y a pas de complot, il y a une réalité que tout le monde peut voir à longueur de journée, et donc effectivement, ce qu'on voit, c'est face à une gauche qui représente peut-être 30% en France, on se sert des médias, on se sert de cette puissance de feu pour abattre un homme. Alors dans les médias, représente 66,5%. Dans les médias, c'est plus particulièrement un homme qui est visé dans votre pétition, c'est Pierre Berger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Pierre Berger, mais Pierre Berger, effectivement, actionnaire du journal Le Monde. Voilà, qui est actionnaire du journal Le Monde, mais il y a aussi, il y a des grands patrons de presse qui ont rejoint Emmanuel Macron. Je pense aussi à Monsieur Drahi, et je pense aussi à Mathieu Gallet du groupe Radio France. Ces gens sont tous dans la campagne de Monsieur Macron, et donc permettent à ce qu'il y ait effectivement énormément de relais, parce qu'ils ont un nombre important de supports. Un député donc la presse défait. Attendez, je termine. Ce qui est très important, c'est pour la démocratie. Je veux dire, aujourd'hui, la presse et les médias qui sont une force de feu de propagande chez les gens qui n'ont pas beaucoup d'autres sources d'information, défont le score des électeurs. Virginie Tellen, il y a un député qui est proche de François Fillon, c'est Nicolas Dhuicq, député de l'Aude, et qui parle d'un riche lobby gay qui soutient Pierre Berger également, toute cette cabale qui est à l'encontre de François Fillon. Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est Nicolas Dhuicq qui le dit. Moi, je me permets pas de juger les caractéristiques de lobby. Il y a des lobbies partout, on le sait tout à fait. Mais en l'occurrence, force est de reconnaître que ces gens sont effectivement du côté d'Emmanuel Macron. En un mot, par oui ou par non, vous êtes quelqu'un... Et par Monsieur Hollande. Ils étaient tous au premier rang à Lyon. Je suis désolé, c'est une réalité. Je dois dire que Monsieur Hollande est très fort. C'est-à-dire que le parti, il envoie au Parti socialiste derrière Monsieur Hamon toute une partie où on retrouve Vincent Payon, on retrouve Madame Taubira, on retrouve tous les gens qui ont fait la loi Taubira. On n'a plus beaucoup de temps, j'ai une question à vous poser. Je termine, et les autres sont chez Macron, mais c'est les mêmes. Vous êtes quelqu'un qui est croyante.
Oui, par ailleurs. Il y a une autre pétition qui récolte beaucoup plus de soutien que la vôtre, qui réclame à François Fillon de rembourser cet argent, 800 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que pour rembourser, il faudra peut-être attendre que la justice se prononce, notamment parce que, d'abord, ce sont des pratiques parlementaires qui ont toujours existé jusqu'à maintenant. Les Français ne l'acceptent plus, certes, aujourd'hui, mais la justice est saisie. Moi-même, dans notre pétition Fillon tient bon sur change.org, que je vous invite à aller signer pour la faire remonter, eh bien, je demandais effectivement à François Fillon que peut-être il puisse consigner les sommes. Il a lui-même aussi quand même des soutiens financiers importants. Il peut consigner les sommes juste pour que moralement les Français n'aient pas, qu'on purge ce problème d'argent entre les Français et François Fillon. C'est ce que vous recommandez. Mais il s'est quand même très bien expliqué et il a présenté ses excuses et je l'en remercie. Il est au courant de votre pétition? Il vous a remercié? Oh ben non, on n'est pas en contact direct, vous savez. Un soutien spontané. Virginie tout Tellen, à fait, de citoyens. Auteur de la pétition en ligne Fillon tient bon, bientôt 25 000 signataires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.